bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue sur ce nouvel épisode bonne année, à l'heure où je te l'enregistre. Je n'ai pas d'ordinateur, j'ai un PC de secours, mais autant te dire que c'est un peu galère. Ah oui, parce que c'est la petite galère de fin d'année, bien sûr. Mon ordinateur, en tout cas un des ventilateurs de l'ordinateur a décidé de me dire qu'il était temps que notre collaboration s'arrête. Et je l'ai posé donc chez un réparateur, le temps de recevoir les pièces bien sûr, et le monsieur a le droit de prendre des vacances, hein. Donc, je n'ai toujours pas de PC, en tout cas pas mon matériel de base, ce qui m'a obligée en fait, indirectement, à mettre en pause le podcast sur cette fin d'année. C'était pas un choix conscient de base, mais écoute, c'est fait comme ça. Voilà, c'est pas bien grave, on n'est plus à ça près, de toute manière, sur l'année 2024. Et donc cet épisode, je te l'enregistre un petit peu, aujourd'hui on est le 31, très précisément, je te l'enregistre en marchant, puisque c'était une des grandes décisions prises pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui va débuter. Et donc, je ne sais pas quand l'épisode sera publié, ok. Je vais tester ça avec ce PC de secours. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, bonnes résolutions et tout ça. L'année dernière, j'avais tourné un épisode que j'avais sorti début janvier sur les bonnes résolutions, qui s'appelait Fuck les bonnes résolutions. Oui, parce que on prend toujours des bonnes résolutions en se disant allez, cette année, je me remets au sport, cette année, j'arrête de fumer, cette année, je fais ci au 1er janvier. Autant dire qu'on les tient des fois pas du tout d'entrée de jeu, ou alors pas longtemps, ou alors on les tient. Et je suis plutôt partisane de prendre des décisions, ou en tout cas des axes d'avancement. On va appeler ça comme ça, des axes d'avancement. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode, un petit peu la vision pour 2025 que j'avais déjà commencé à te partager dans les épisodes précédents, et en tout cas dans l'épisode bilan. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette année 2025 ? Déjà, je te souhaite un bon début d'année, que ça se passe bien, d'accord, que tu récupères de la nouba et de la fête et de l'orgie de bouffe, parce que c'est clairement ça qu'on fait sur les fêtes de fin d'année, hein, parce que depuis Noël, c'est le pompon. En plus, on va attaquer la galette des rois, donc prépare ton foie et ton estomac. Commence bien l'année, prends soin de toi. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, quelque chose que je faisais sans faire, parce que prendre soin de soi, que ça passe par le physique, que ça passe par faire du sport, tout ça, bien sûr, ça parle à tout le monde. Mais moi, quand je dis prendre soin de soi, c'est aussi le côté santé mentale. Et surtout santé mentale, en fait. J'ai envie de dire, c'est le truc, déjà c'est un sujet tabou, on va pas se le cacher. Les gens n'osent pas en parler. Il y a 2 écoles, ça commence à changer, d'accord ? Mais il y a ceux qui disent, les gens qui sont dépressifs, machin, c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté. C'est des choses que j'ai pu entendre de la part de membres de ma famille, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Et puis t'as ceux qui acceptent le truc et qui comprennent que c'est une vraie maladie et un vrai fléau et que c'est pas facile de s'en sortir. Et t'as ceux qui sont un petit peu entre deux eaux, et ça fait clairement partie aujourd'hui des enjeux, ça fait clairement partie aujourd'hui du quotidien de nombreuses personnes, à différents niveaux, que tu sois suivi ou pas, voilà. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut faire attention. Ça va être le mot d'ordre de l'année 2025, faire attention à soi et faire attention à son mental. Et pourquoi je te dis tout ça ? Parce que sur l'année, les choses que j'ai déjà partagées dans l'épisode bilan, sur l'année, j'ai eu des grosses prises de conscience de mon côté, de par ce qui s'est passé en 2024, et des décisions que j'ai prises et sur lesquelles, en fait, j'ai complètement switché. C'est vraiment ça, j'ai switché. Donc je disais dans cet épisode, et je vais te le redire là, je disais putain, il m'a fallu 40 ans, parce que c'est vraiment ça. Alors, pas les premières années de ma vie, mais il m'a bien fallu bien 30 ans pour prendre conscience qu'en fait penser à soi, c'était pas égoïste, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait inculqué.
l'esprit famille, l'esprit équipe, l'esprit, quand t'es plusieurs, tu ne fais qu'un. Tout le monde va plus ou moins quand même dans le même sens. Et le fait aussi de faire plaisir. Sois gentil, fais plaisir à ta mère. Sois gentil, fais ci. Sois gentil, j'ai là. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a drivé très, très, très longtemps. Avec le recul, je me rends compte que j'ai aussi pas mal appliqué ça dans mon boulot de manager. Essayer d'arranger tout le monde, essayer d'arrondir les angles, essayer de faire en sorte que, même si moi ça m'arrangeait pas en termes opérationnels, faire en sorte que mes équipiers soient contents, qu'ils aient la place qu'ils voulaient, que quand c'était possible, que voilà, tout en étant, parfois je pouvais pas le faire, quitte à me foutre dans la merde sur les terrains, ok. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai appliqué dans mes prestations de service, c'est aussi ce que j'ai appliqué dans mes relations personnelles. Et ça m'a complètement flinguée sur plusieurs parties de mon mental. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé clairement, et je t'invite aussi à te poser la question, faire plaisir aux gens est une chose, mais pas au détriment de soi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette année. Parce que ça m'a souvent perdu, ça m'a souvent blessée de voir comme ça, de faire plaisir. Donc, on va arrêter, hein. On va choisir à qui on a envie de faire plaisir. Pour moi, je suis toujours sur le côté donnant-donnant. C'est important, le partage. Quand c'est toujours unilatéral, je trouve que c'est beaucoup moins sympathique. Je m'acharnais beaucoup avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'ai appliqué aussi avec certains de mes clients. Certains ont tout à fait respecté et d'eux-mêmes faisaient aussi leur part du process. Et d'autres, en fait, en ont profité et ont essayé de continuer à en profiter parce que je suis pas la dernière à offrir des trucs, parce que j'ai la flemme de facturer. Je suis pas la dernière à dire: attends, je te file une astuce, machin», en privé, à des personnes qui viennent me trouver comme ça, hein, que je connais pas plus, hein, donc mais le truc, c'est qu'après, c'est un peu toi qui te fais couillonner. Donc ça, c'est fini aussi. Voilà, je suis gentille, mais pas conne. Et aussi, dans le sens, faire plaisir est une chose, sortir des offres pour mes clients en est une aussi, mais pas au détriment de mon énergie, pas au détriment de mes envies, de mes valeurs et du kiff. Du kiff. Le putain de kiff. Donc je te disais que dans cet épisode, j'adore accompagner des gens. Si toi aujourd'hui tu es coach, si tu es formateur en ligne, si tu es assistant, tu fais pas ça par hasard, tu fais ça pour l'aspect financier, bien entendu, mais pourquoi tu es plutôt assistant que, je sais pas, prof de yoga, par exemple, alors que t'aimes aussi le yoga? Tout simplement parce que c'est ta zone de génie, parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir apporter le plus à tes clients. Et la mienne de zone de génie, c'est carrément la créativité. Je suis carrément pété du bulbe, il n'y a pas d'autre mot. J'ai des idées qui popent dans tous les sens et que ça me permet de pouvoir accompagner mes clients sur cet aspect-là, parce que trouver des idées, c'est jamais le truc facile. Des fois, on est à un cheveu près d'avoir l'idée de génie, mais on n'y arrive pas. Et j'aime aussi, dans cette créativité, c'est monter les épisodes de podcast pour mes clients. Je suis pas la nana qui va coller des musiques à tire-larigot. Je trouve que ça casse un peu l'écoute, mais de choisir des petites musiques, de les placer à un endroit stratégique, tout ça, ça reste de la créativité. Tu pourras d'ailleurs écouter l'épisode 1 d'Anne-Laure Delaunay. Donc c'est Booste ta tribu, c'est une de mes clientes. Et c'est un épisode sur lequel j'ai rajouté des petites musiques puisque ça parle de Noël et de l'histoire de Noël. Et initialement, c'était pas prévu. Et je me suis dit, la façon dont elle exprime les choses et tout, je lui ai demandé si ça l'intéressait, tout en lui disant de toute manière, on peut les enlever, c'est pas fermé définitif. Et en fait, elle a adoré, elle m'a dit, non mais en fait, ça, j'aime beaucoup. Et les autres épisodes, il n'y a pas de musique au milieu, quoi. C'est l'avantage du podcast, c'est que tu peux aussi te laisser une certaine liberté sur pas mal de choses. Et donc, cette créativité, j'adore. Et je l'exprime par le fait d'accompagner mes clients, je l'exprime par le fait de monter des épisodes. Et ça va être mes seules offres aujourd'hui. Au cas par cas, bien entendu, comme je suis assez friande d'outils informatiques et de mise en place, je le fais aussi. Ça m'arrive quand on me le demande, aux personnes que je connais, qui ont envie de travailler avec moi et avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça peut arriver si tu me demandes. Il n'y a pas de souci. Et vraiment, mes offres vont se concentrer là-dessus. Le montage, c'est pareil, je ne prendrai pas du fait de ce que j'ai expliqué, que je ne vis pas de mon activité. Alors tu pourrais dire, la nana, elle peut prendre 40 clients ou non, c'est hors de question. Parce que 40 clients, ça veut dire que tu fais du montage à la chaîne et que clairement, t'as pas le temps d'être créatif et que t'as pas le temps de vraiment te poser à l'écoute de l'épisode
et de faire les choses correctement et vraiment, c'est pas ce que je veux rendre à mes clients. Donc le montage, ça sera maximum 4 personnes par mois aujourd'hui pour pouvoir, assurer le service derrière et que ça soit propre et rendu en temps et en heure. Et l'accompagnement va évoluer. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de créer un effet de groupe et de créer des binômes et des groupes de travail pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Et pour ça, il faut modifier un peu l'offre, c'est-à-dire, faire un tronc commun comme à la fac. Moi, j'ai connu ça à la fac. J'ai fait donc une fac de bio et mes premières années, donc j'avais du tronc commun entre les biolos et les géos, donc géologistes, sous-entendu. Et après on avait chacun nos spécialités, sur la semaine et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de créer, pardon, un accompagnement de groupe avec un tronc commun. Donc le tronc commun, c'est poser le concept, c'est commencer à travailler les premières idées, les scripts des épisodes, enregistrer les méthodes d'enregistrement, tout ça, le montage aussi parce que ça fait partie du tronc commun, c'est les mêmes manips, hein, pour tout le monde et d'y ajouter donc une partie individuelle pour justement personnaliser au cas par cas pour chaque personne parce que chacun n'aura pas les mêmes sujets, ni le même domaine, ni la même façon de voir, le podcast. Mais du coup, en l'état, l'offre a été conçue et en tout cas testée pour de l'individuel. Ça s'applique à du groupe aussi, mais j'ai besoin quand même de revoir les choses. Je n'hésiterai pas, bien entendu, à t'en parler dans les épisodes, le moment est venu. Et au tout début, je te parlais de vision et de comment va s'articuler cette année. Et cette année va s'articuler autour de moi. Ouais, ça fait putain d'égocentrique de le dire comme ça. Mais va s'articuler autour de moi, c'est-à-dire faire attention à moi, me sécuriser moi, donc en termes financiers, principalement. Passer du temps aussi avec les gens qui sont importants. J'avoue que le décès de ma grand-mère a quand même remis, pas mal de trucs en place dans ma tête. Pendant des années, j'ai été boulot, 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 boulot. J'ai fait que ça, que ça. C'est-à-dire pas de soir, pas de week-end, pas de jour férié. Toutes les fêtes, les repas de famille devaient être anticipés parce que moi j'avais des plannings sur 2 mois. Donc voilà. J'ai loupé énormément. J'ai loupé énormément de choses. J'ai loupé, beaucoup de choses aussi, des derniers moments, de ma grand-mère chez elle, en tout cas. Et j'ai plus envie de passer à côté de ce genre de choses. Donc effectivement, c'est bien pour ça aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir me créer mon propre travail, mes propres horaires. Au final, j'applique clairement ce que je faisais avant, je travaille tout le temps. Et c'est pas travailler de manière physique et d'être toujours collé dans mon PC, c'est mon cerveau travaille tout le temps pour un seul et unique objectif, me sortir du chiffre d'affaires et trouver des solutions. Et j'avoue qu'en cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025, mon cerveau est plein d'idées, plein de projets, plein de choses à mettre en place. Sauf que, comme ça ne fonctionne pas et que je n'ai pas de tranquillité sur certains trucs, c'est pas mis en place. Voilà, c'est comme ça. Donc tu pourrais te dire, «J'ai pas assez de clients». T'as le temps, j'ai le temps, mais c'est quand même pas forcément évident parce que je jongle sans arrêt entre l'énergie, mon cerveau qui fonctionne à plein tube et ma santé mentale. Alors je te rassure, je vais très, très bien de ce côté-là, il y a pas de souci, mais il y a des jours comme tout le monde et ça c'est, normal. Il y a des jours où j'ai pas le moral parce que je remets tout en question, parce que je me pose un milliard de questions aussi, parce que les choses ne vont pas comme je veux et que du coup ça me pèse et le fait de jongler comme ça en permanence tu vas procrastiner, putain, cette procrastination en te disant: «Non mais je vais pas lancer ça, non mais machin, machin ci, machin là». Donc mon objectif c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est de me sécuriser financièrement pour continuer à avancer, bien entendu, dans mes projets. Parce qu'au final, ma vision de mon entreprise, qui a évolué au cours des 2 dernières années, bien entendu, et de mon avancée, moi j'ai envie que n'importe quelle nana sur cette planète, même la plus timide au monde, arrive à communiquer avec ses valeurs et en tout cas en étant alignée avec son moyen de communication. Et pour faire ça, j'ai envie à terme de créer une agence de com à 360. Donc tu te doutes bien que je ne suis pas community manager, que je ne suis pas spécialiste vidéo, même si j'en fais, que je ne suis pas stratégiste, enfin tout ça. Donc pour créer ça, il faut de la tunasse. On va pas se cacher les choses parce qu'il faut pouvoir embaucher des personnes. Il faut aussi être assez stable, en tout cas sur les fondations de son entreprise et pérenne parce qu'il faudra bien entendu changer de statut pour l'entreprise et j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie, moi perso, d'embaucher d'autres nanas, donc dont certaines c'est leur spécialité, comme community manager et tout ça, et d'autres en fait qui auront envie, elles aussi, de m'accompagner dans cette agence, de monter la vidéo ou de monter du podcast, au choix, parce que c'est vraiment mes 2 formats, on va dire chouchous.
même si je fais pas de vidéo moi à titre perso, et de pouvoir, voilà, permettre à d'autres nanas de se lancer aussi, de travailler aussi de chez elles, parce que mon objectif, c'est pas d'avoir pignon sur rue, dans des beaux bureaux et tout, ça me saoule. C'est vraiment que les personnes puissent travailler à leur rythme, à partir du moment où les choses sont respectées, les deadlines respectées et le travail livré en temps et en heure. Mais c'est ça. Mon objectif, c'est ça en fait, c'est de créer une agence pluridisciplinaire. Parce que moi, j'aime bien travailler en équipe. Mais pour faire ça, comme je te dis, il faut des thunes. Pour faire ça, il faut être stable aussi sur ses appuis. Et aussi bien que ça soit ses appuis business, mais aussi personnels, hein, bien sûr. Parce que l'un ne va pas sans l'autre quand tu travailles de chez toi, hein, et quand tu es entrepreneur. Donc vraiment, voilà, il y a tous ces aspects-là à mettre en place, mais ma vision, elle est là, c'est vraiment ça. C'est de continuer à avancer, c'est de sécuriser mon chiffre d'affaires et c'est de prendre soin de moi et de mon mental. C'est-à-dire que les choses qui ne me conviennent pas, je les ferai pas. Ou je trouverai le moyen de les faire à ma sauce. Dis-moi toi, en commentaire, quelle décision, quelle vision tu as plutôt pour cette nouvelle année 2025, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? En tout cas, moi, je te souhaite pleine réussite dans tes projets. Je te souhaite de vivre, que ça soit des émotions fortes, qu'elles soient positives, négatives, parce que ça fait partie de la vie et du chemin. Alors, pas trop méchantes les émotions négatives, ok? Mais de vivre en accord avec tes valeurs, avec ce que tu veux, avec ce que tu souhaites, avec ta vision. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas, si tu souhaites faire découvrir le podcast à d'autres personnes, à me mettre un petit 5 étoiles si c'est pas déjà fait, à t'abonner et à partager cette chaîne. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à très vite.